Nous aimons ta présence. Nous aimons être
nous t'aimons. Merci Jésus. Merci Jésus. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer si vous pouvez ajouter à vos acclamations l'esprit de joie. Tourne-toi vers un voisin, dis bonjour voisin. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Jésus. Avant de commencer mon message, permettez-moi, sinon aidez-moi à honorer la vie du pasteur. Le pasteur Marie.
la petite histoire, lorsque j'ai rencontré pour la première fois le pasteur Marina Bono, c'était dans son bureau au plateau et elle m'a dit, après notre conversation, elle m'a dit, et si tu servais Jésus, et si tu faisais affaire de Jésus pendant 1 an pour voir ce que ça donne. Le temps où j'ouvre mes yeux, j'ai accepté Jésus, je me suis fait baptiser et je me tiens devant la Et je ne pourrais commencer mon message sans vous demander de m'aider à honorer également le pasteur Madoché Boni. Que Dieu vous bénisse. Alors, durant le mois de mai, nous avons parlé en langue et en âge d'un terme qui est critère divin. Et particulièrement le mardi dernier, nous avons parlé du cœur selon Dieu, c'est-à-dire le cœur pur. Et on a vu plus ou moins comment avoir un cœur pur. Et le pasteur disait comme ça que un cœur pur est la conséquence des parts associées de Dieu et de l'homme. Et on a été enseigné sur les parts de Dieu ainsi que les parts de l'homme. Et si quelqu'un ici dans la salle n'a pas pu assister au mardi d'édification du mois de mai, tous les messages sont sur la page YouTube l'Église La Restauration. Vous pouvez aller écouter. Touche un voisin, dis-lui nouveau mois. Dis-lui nouveau mois. Et qui dit nouveau mois à l'Église La Restauration dit nouveau thème. Et ce mois de juin, nous serons édifiés sur le thème qui est sur leurs traces. Répète après moi, sur leurs traces. Sur leurs traces. Les traces de qui? Alors, il y a de cela plusieurs années en arrière, des personnes, sinon des hommes de la même nature que nous, ont expérimenté des événements assez impressionnants avec Dieu. Et la plupart d'entre eux sont aujourd'hui considérés comme héros de la foi, sont pour nous modèles de foi. Et ce mois de juin, mardi après mardi, nous allons examiner le parcours de différents personnages en vue d'en tirer des leçons pour nous aider dans notre marche chrétienne. Et particulièrement ce premier mardi, nous parlons de la reine Esther. D'où le sous-thème que j'ai donné à mon message qui est sur les traces d'Esther. Alors, l'histoire d'Esther se situe exactement dans le livre d'Esther. Et il y a exactement 10 chapitres. Du coup, on va éviter de faire la lecture des 10 chapitres au risque d'être long. Mais je vais quand même vous expliquer brièvement l'histoire d'Esther. Alors, c'est qui Esther? Esther était une jeune fille juive nommée Hadassah de naissance, orpheline de père et de mère. Elle n'avait pour seul parent Madoché, son oncle. Et la Bible dit qu'à un moment donné, le roi Assyrus avait besoin d'une reine pour remplacer la reine Vasti. Alors que plusieurs jeunes filles vierges et belles de figure avaient été désignées, Esther également se présenta. Et vous savez que normalement, lorsqu'un roi cherche une épouse, les filles sont la plupart du temps issues d'une famille royale. Mais ce n'était pas le cas de Esther. Esther était juive. Et Madoché, son oncle, lui demanda de se présenter sans révéler sa véritable origine, sa véritable identité, chose qu'elle fit. Et Esther trouva grâce aux yeux de toutes les personnes et même aux yeux du roi qui la couronna reine. Et peu de temps après son couronnement, il y a eu une manigance faite par le fils du roi nommé Haman pour faire périr le peuple juif. Et Dieu utilisa la reine Esther pour sauver le peuple. Et c'est un moment que Dieu peut prendre une personne ordinaire et faire des choses extraordinaires avec elle. Et pour que cela se fasse,
Esther avait certaines dispositions. Elle avait certaines dispositions et ce sont ces dispositions que je veux partager avec vous sous forme de leçons. Et la première leçon que je partage avec vous ce soir est que Esther écoutait la voix de son berger qui était Mardochée. Nous allons prendre le livre de Esther, chapitre 2, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Mardochée, bien plus qu'un oncle, était également le berger d'Esther. Et Esther avait cette facilité d'obéir et de faire exactement ce que Mardochée lui demandait. Et nous aussi, en suivant les traces d'Esther, nous devons d'obéir non seulement à nos parents biologiques, mais aussi à nos parents spirituels. J'ai envie de dire que bien souvent, la clé de notre prochaine dimension, sinon la clé de notre destin, se trouve dans leur bouche. La clé de notre réussite se trouve dans la bouche de nos parents biologiques, nos parents spirituels. Et en écoutant Mardochée, en faisant ce que Mardochée voulait, sinon Hadassa est passé de Hadassa l'orpheline à Esther, l'épouse du roi. Et mon pasteur a pour habitude de dire que même quand tu ne sais pas où tu t'en vas, il faut suivre quelqu'un qui sait où il va. Certainement tu arriveras quelque part. Et il est important, lorsqu'on souhaite réussir sa vie chrétienne, d'écouter les personnes qui sont déjà en train de la réussir. Nous avons plusieurs exemples, plusieurs modèles de réussite. Et il est important pour nous de marcher sur leurs traces afin d'arriver là où Jésus nous emmène. Et marcher sur les traces d'Esther revient dans un premier temps à obéir à son berger, à obéir à son parent spirituel. La deuxième leçon que je tirais de l'histoire de Esther est que la grâce a suffi à Esther. Nous allons prendre Esther 2, le verset 8. Nous allons lire du verset 8 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Esther 2, verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance légale, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sur la surveillance des gardiens des femmes. Verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Bien vrai qu'il y avait plusieurs jeunes filles vierges et belles de figure, Esther a été choisie par le roi, simplement par la grâce. Et lorsqu'on lit l'histoire, à aucun moment la Bible mentionne que Esther était la plus belle parmi ces filles-là. Mais la Bible dit juste qu'elle trouva grâce. Déjà devant Égal le gardien, puis devant le roi Assuérus. La Bible dit dans Esther 2, verset 17, que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et fit reine à la place de Vasti. Et nous devons comprendre que la vie chrétienne en elle-même est une question de grâce. Réussir sa vie chrétienne repose essentiellement sur la grâce. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui fait grâce quand il veut. Et Esther n'était certes pas de famille royale, mais elle n'avait certes pas les attributs pour être reine, mais la Bible dit qu'elle a trouvé grâce simplement par
positionné au rang de reine. Paul le disait comme ça dans 2 Corinthiens 12. Il disait que alors qu'il souffrait d'un mal, je lis, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de mon orgueil. Verset 8. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, l'homme pense connaître ses besoins, l'homme pense savoir de quoi il a besoin. Le chrétien pense qu'il a besoin d'argent, le chrétien pense qu'il a besoin de mariage, qu'il a besoin d'une stabilité financière. Mais Dieu dit que seule sa grâce nous suffit. On a juste besoin de la grâce de Dieu. On a juste besoin de la grâce de Dieu pour passer d'un plan A à un plan B. Pour passer d'une première dimension à une deuxième dimension, nous avons juste besoin de la grâce de Dieu. Et sur les traces d'Esther, nous ne devons pas oublier que ce qu'il nous faut pour entrer dans une autre dimension, pour entrer dans notre destin, c'est la grâce de Dieu. Alors, la troisième leçon que j'ai tirée de l'histoire d'Esther est que une préparation est nécessaire avant d'entrer chez le roi. Une préparation est nécessaire avant d'atteindre une autre dimension. Esther 2, le verset 9. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Dis à ton voisin, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. Lorsque Esther a trouvé grâce aux yeux d'Hégai, le gardien des femmes, la Bible dit qu'il a tout de suite pensé à la préparer pour aller voir le roi. Et nous, en tant que chrétiens, avant d'entrer dans notre destinée, il faut au préalable une certaine préparation. Il faut au préalable une certaine transformation. Et il est important de se laisser transformer dans notre marche avec Christ. Car c'est dans la préparation que Dieu nous taille. C'est dans la préparation que Dieu transforme notre cœur. C'est dans la préparation que Dieu nous donne une forme qu'il veut, la forme nécessaire pour notre prochaine dimension. Et une chose que mon pasteur dit souvent, c'est que il n'y a personne qui commence le ministère sans faire ses classes. Et si nous refusons de faire nos classes aujourd'hui dans le secret, une fois exposé, ça sera difficile. Et manquer de faire nos classes peut nous faire manquer d'atteindre le but. La Bible nous parle de Moïse. Moïse, un enfant né hébreu qui grandit avec les Égyptiens. Et Moïse, alors qu'il marchait, a vu un hébreu et un Égyptien en train de se battre. La Bible dit que Moïse est venu les séparer et il a tué l'Égyptien. On entend par là qu'il était rempli d'une grande colère, ce qui a emmené à ce qu'il tue l'Égyptien. Et bien plus tard, lorsque Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, la Bible dit que alors que le peuple avait soif, Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher. Moïse, rempli de colère, a plutôt frappé le rocher. Et nous, 20 verset 12 nous dit: alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que
je lui donne. Le cœur colérique de Moïse l'a empêché de voir la cité ferme, l'a empêché de voir, d'entrer à Canaan. Ce que Moïse a refusé, la colère que Moïse a refusé de traiter, est-ce qu'il a empêché de voir la cité promise? Et nous, en tant que chrétiens, sur les traces d'Esther, nous devons aussi accepter de faire nos places, accepter de nous laisser transformer, accepter que Dieu nous façonne à son image. Amen. Alors, la quatrième leçon que j'ai tirée de l'histoire d'Esther est que Esther accepta le plan de Dieu pour sa vie. Esther était une jeune fille, une orpheline, et rien ne la prédestinait à devenir reine. Pourtant, Dieu avait déjà un projet pour elle. Et lorsque Esther fut reine, alors qu'un message a été lancé sur l'extermination juive, la Bible dit que Mardochée a envoyé quelqu'un vers Esther pour lui demander son aide. Et Esther s'est montrée un petit peu résistante sous prétexte qu'elle n'avait pas le droit d'entrer chez le roi au risque de perdre sa vie. Et aussitôt Mardochée envoya quelqu'un lui dire ceci. Est-ce qu'on peut avoir Esther 3, le verset 13? Esther 3, le verset 13. Là où Mardochée dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. C'est plutôt Esther 4, le verset 13, pardon. Esther 4, le verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Dis à ton voisin, avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu avancera. Il continue en disant, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et marcher sur les traces d'Esther, c'est se soumettre au plan, c'est se soumettre au projet de Dieu pour notre vie. Parce que après que Mardochée lui a dit ceci, et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, Esther a accepté d'aller voir le roi. Elle s'est dit, si c'est le plan de Dieu pour moi, alors je me soumets à cela. Elle s'est dit, si c'est ce que Dieu veut, si c'est la raison pour laquelle je suis née, alors je vais le faire. Et Esther est allée dans la maison. Esther est allée, dans la maison du roi. Et Dieu a un plan pour chacun de nous en tant que chrétiens. Et même lorsque nous ne comprenons pas tout de suite ce que nous arrive, Dieu est certainement en train de nous préparer à quelque chose de grand. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Notez que le plan de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour nous, et nous devons voir la grâce derrière chaque appel. Car comme je disais tout à l'heure, avec ou sans nous, l'œuvre de Dieu avancera. Et lorsque Dieu te choisit pour accomplir une certaine mission, tu ne dois pas voir cela comme un châtiment, mais plutôt comme une grâce. Plutôt comme une grâce, parce qu'il a vu ton frère et c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas un service que tu rends à Dieu en le servant, c'est plutôt une grâce qu'il te fait. C'est toi qui es en train de bénéficier d'une grâce. Et sur les traces d'Esther, apprenons à accepter le plan de Dieu pour notre vie. Amen. La cinquième leçon que j'ai tirée du livre d'Esther est que Esther a compris que elle a compris la puissance de la prière et du jeûne.
Elle dit ceci à Mardochée dans Esther 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Notez que devant chaque bataille, sinon derrière chaque bataille, il est important de chercher la face de Dieu au préalable. Et comme on a l'habitude de dire, c'est spirituellement qu'on en juge. Esther a compris que les victoires ne se gagnent pas seulement physiquement. Il fallait au préalablement passer du temps dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on a les clés pour avancer. C'est dans la présence de Dieu qu'on a la mule nécessaire pour affronter l'ennemi. Esther savait que dans le jeûne, elle pouvait puiser une force surnaturelle afin d'entrer chez le roi. Et quand on lit le livre, même nulle part il est mentionné le nom de Dieu. Sinon, bien avant la bataille, sinon bien avant qu'elle ne rentre chez le roi, nulle part il est mentionné le nom de Dieu. Nulle part il est mentionné qu'il fallait chasser les démons et tout. Mais Esther avait compris que dans le jeûne, elle pouvait changer le cœur du roi. Dans le jeûne, elle pouvait changer les intentions du roi. Elle ne partait pas chasser un démon, mais elle s'est dit que si seulement elle pouvait être dans la présence de Dieu, elle allait ressortir avec la solution. Raison pour laquelle elle a demandé à Mardochée d'informer le peuple qu'il y avait un jeûne. Et je partage avec vous 4 raisons pour lesquelles nous jeûnons. La première raison, c'est pour rechercher la direction de Dieu. La deuxième raison, c'est pour intercéder pour une situation ou pour une personne. La troisième raison, c'est pour demander l'aide de Dieu. Et par-dessus tout, la quatrième raison, nous jeûnons pour renforcer notre communion avec Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu qu'il y avait un homme qui avait un fils, son fils était lunatique. Lunatique, c'est une personne qui n'est pas stable émotionnellement, si on peut dire ainsi. Et la Bible dit que cet homme est venu supplier Jésus de guérir son enfant, car les disciples avaient échoué. Et Jésus a prié pour son enfant. Jésus a parlé sévèrement au démon qui sortit de l'enfant, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Du coup, ça a interpellé les disciples. Ils se sont dit, je suppose que ce sont les 12 disciples qui ont prié. Ils se sont dit quelque chose, nous on n'a pas réussi à faire à 12. Comment toi, étant seul, tu arrives à faire cela? Et ils ont posé la question à Jésus de savoir pourquoi ils ne sont pas parvenus à chasser le démon dans le corps du fils du monsieur. Et Jésus répondit dans Matthieu 17, verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a un type d'oppression auquel un chrétien est confronté, que seuls les pleurs ne peuvent pas l'aider à en sortir. Il est important pour le chrétien de se dire que dans le jeûne ou dans la prière, il pourra télécharger les informations, il pourra télécharger la force pour sortir de ce type d'oppression. Et au-delà de tout, le jeûne nous rapproche de Dieu. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Quand, en tant que chrétien, tu passes par une situation difficile, pleurer, c'est pas mauvais. Mais pleurer ne suffit pas. Pleurer n'est pas mauvais. Je peux confirmer, je peux témoigner. En tout cas, pleurer libère. Si c'est pleurer ça libère. Tu n'es pas en train de pécher en pleurant. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Joël 2, verset 12 dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes,
avec des pleurs et des lamentations. Pleurer c'est bien, mais qu'est-ce que tu ajoutes à tes pleurs? La Bible dit que toutes les fois où Anne partait à Silo pour pleurer, elle ressortait, elle essuyait sa larme, elle partait à la maison sans enfant. Mais le jour où elle a fait cette prière à l'Éternel, si tu me donnes un fils, je te donnerai un prophète. La Bible dit que l'année qui a suivi, Anne a eu Samuel. Et il est important de souligner que le jeûne se fait avec sincérité de cœur. Pour Dieu et non pour être bien vu des hommes. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Chose étrange, imaginons un instant, tu te prives de nourriture, tu fais 21 jours de jeûne, tu te prives de nourriture, et à la fin, Dieu n'agrée pas ton jeûne. À la fin, Dieu ne reçoit pas ton jeûne. C'est comme si tu étais en train de faire une grève de faim. Peut-être que tu veux maigrir, mais Dieu n'a pas agréé ton jeûne. Et sur les traces d'Esther, nous devons apprendre à rechercher Dieu avant d'agir, en tout temps et en toutes circonstances. Alors, la 6e leçon que je partage avec vous, c'est que Esther a fait preuve de courage. Lorsque le peuple juif fut menacé d'extermination, Esther devait parler au roi, mais à cette époque, entrer chez le roi sans y être invité pouvait lui coûter sa vie. Et Esther a dit, dans Esther 4, verset 16, que j'entrerai chez le roi, je lis la dernière partie du verset, j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Notez que avoir du courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est avancer avec certitude que Dieu va agir. C'est avancer avec certitude que Dieu fera. Moi, je crois, peut-être que je me trompe, mais lorsque David partait se battre contre Goliath, je pense que la forme même de Goliath même intimidait David, si on pouvait intimider David. Mais la Bible dit que alors que Goliath était en train de blablater, parler à David pour essayer de l'intimider, David ne s'est pas laissé faire. Au contraire, David a répondu. Et dans 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David est en train de dire à Goliath, certainement moi je n'ai pas l'épée, certainement moi je n'ai pas la lance, certainement moi je n'ai pas le javelot, mais j'ai Jésus avec moi, j'ai Dieu dans mon bateau. Du coup j'avance vers toi avec assurance parce que je sais que Dieu fera. Ta forme ne me distrait pas, ta forme ne m'intimide pas. Ce que tout l'arsenal avec lequel tu es venu, ça ne m'intimide pas parce que j'ai Dieu qui marche avec moi. Et la suite des versets nous dit que David a tué Goliath. Dans notre entendement, c'est pas possible qu'un enfant puisse tuer un géant. Mais je crois que cette histoire a été mise dans la Bible pour nous faire comprendre que avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, il est capable de tout faire pour nous. Il est capable de tout faire pour nous. Josué 1, verset 9, nous lisons: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et sur les traces d'Esther,
nous devons marcher avec courage sur les traces d'Esther. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avancer avec courage. Amen. Alors, la 7e et dernière leçon que je veux partager avec vous est que Esther a été un instrument de salut pour son peuple. La Bible dit que grâce à l'intervention d'Esther auprès du roi, le peuple juif a été sauvé. Le roi a émis des décrets pour annuler ce qui était déjà écrit. Esther 8, le verset 11. Par ces lettres, c'est-à-dire par les lettres écrites par le roi donnait aux Juifs en quelque ville qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Derrière l'action d'Esther, nous, en tant que chrétiens, quand nous voulons marcher sur les traces d'Esther, nous devons comprendre que lorsque un appel est sur notre vie, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour d'autres personnes. L'appel n'est pas... Dieu ne nous bénit pas seulement pour nous-mêmes, il nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Imaginons un instant si Pierre avait refusé l'appel. Est-ce qu'il y allait avoir ces 5000 personnes converties? Imaginons un instant si le Nil éthiopien n'avait pas accepté Jésus. Les commentateurs bibliques disent que grâce à le Nil éthiopien, l'évangile est arrivé en Afrique. Ça veut dire que si cette personne n'avait pas connu Jésus, n'avait pas accepté Jésus, certainement que l'évangile n'allait pas être en Afrique. Imaginons même un instant, parce que quand je parle de la Bible, on a l'impression que c'est loin. Imaginons un instant si le pasteur Marina Boni n'avait pas accepté l'appel. Probablement, je n'allais pas me trouver devant vous ici, en train de passer le monde. Et vous voyez, alors que Satan est en train de lever des pseudo-influenceurs sur les réseaux sociaux, nous, en tant que chrétiens, nous devons de nous lever comme une seule armée pour défendre les intérêts de Christ. Dans notre quartier, nous devons défendre les intérêts de Christ. Dans notre travail, nous devons défendre les intérêts de Christ. Dans nos familles, au sein de notre maison, nous devons défendre les intérêts de Christ. À aucun moment, un disciple s'est autoproclamé chrétien. La Bible dit que c'est le comportement des disciples. Ce sont les gens qui ont qualifié les disciples de chrétiens. Il faudra que, en tant que chrétien, ton comportement donne envie aux autres de venir à Christ. Il ne faudrait pas que ton attitude fasse dire à un païen, si c'est ça être chrétien, autant je reste dans le monde. Très souvent, tu n'as pas besoin de parler de Jésus. Ton comportement, ta manière de te comporter peut parler pour toi. Comment tu te comportes dans ton quartier? Comment tu te comportes en dehors de l'église? Parce que lorsque nous venons à l'église, nous sommes tous saints. Mais en dehors de l'église, quel est le caractère que tu affiches? Quel est le caractère que tu affiches vis-à-vis de tes voisins à la maison? Quel est le caractère que tu affiches lorsque tu es au travail? Amen. Vous voyez, peut-être que nous ne pouvons pas impacter de la même manière. Peut-être que nous ne pouvons pas tous impacter de la même manière. Mais le plus important, c'est l'édification du corps du Christ. Le plus important, c'est Christ. Et Éphésiens 4, verset 11, nous dit, je lis, et il a été donné les uns comme les apôtres. Peut-être
que toi tu peux impacter comme étant un apôtre. Il a été donné les autres comme les prophètes. Et donc, tu peux impacter comme étant un prophète. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Tu peux impacter comme étant un pasteur. Les autres comme des docteurs. Verset 12. La Bible continue en disant, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Peu importe la manière dont tu impactes, le plus important c'est Christ. Le plus important c'est l'édification du corps du Christ. Et sur les traces d'Esther, apprenons à être des instruments de salut pour ceux qui nous entourent. Apprenons à être des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Alors, au terme de notre enseignement, 7 leçons sont à retenir pour notre marche avec Christ. La première leçon, c'est qu'on a besoin de la grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. Et la deuxième leçon, c'est que la clé de notre prochaine dimension se trouve dans la bouche de notre berger. Et la troisième leçon, c'est que nous devons faire nos classes. Il est important de faire ces classes. La quatrième leçon, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. La cinquième leçon, c'est que les grandes victoires se gagnent dans le spirituel avant d'être physiques. La sixième leçon, c'est que le courage attire l'intervention de Dieu. Lorsque un chrétien est courageux, Dieu vient avec lui. Et la dernière leçon, c'est que Dieu nous place à certaines positions pour bénir et sauver d'autres personnes. Amen. Alors ce soir, nous allons prier. Mardochée a dit à Esther, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait si ce n'est pas pour défendre les intérêts de Christ que tu es dans le travail dans lequel tu es. Et qui sait si ce n'est pas pour défendre les intérêts de Christ que tu habites ce quartier-là. Et qui sait si ce n'est pas pour défendre les intérêts de Christ que tu es né dans cette famille. Ce soir, je veux compris pour ce premier sujet. Nous allons prier pour connaître le plan de Dieu pour nous. En tant que chrétiens, nous refusons de marcher comme si nous ne savons pas où nous partons. Le plus important, c'est de connaître les projets de Dieu afin de pouvoir courir. C'est important de courir dans son couloir. Alors ce soir, nous allons prier. Jésus, nous te prions ce soir. Fais-nous connaître tes plans pour nous. Jésus, dis-nous pourquoi nous sommes nés. Jésus, dis-nous ce que tu attends de nous. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Révèle-toi à nous, s'il te plaît, Jésus. Jésus, dis-nous exactement ce que tu attends de nous. Quel est ton plan pour nous? Quels sont tes projets pour nous? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Jésus, pourquoi nous? Dis-nous pourquoi. Dis-nous ce que tu attends de nous, Jésus. Afin que nous puissions faire exactement ce que tu veux. Afin que nous puissions faire exactement ta volonté. S'il te plaît, Jésus. Les bras chadamos, Remets ton plan à quelqu'un ici ce soir. Remets ton plan à un enfant ce soir. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Jésus, s'il te plaît. Dans ce même moment, nous allons prier pour ce deuxième sujet. Nous allons prier afin d'être des ambassadeurs de Christ dans notre génération. Nous allons prier afin d'être des témoins vivants de Christ partout où nous partons, partout où nous sommes. Que quelqu'un nous dise que nous sommes chrétiens sans même que nous ouvrons la bouche. Seigneur, fais de nous des ambassadeurs. Fais de nous des témoins vivants. Fais de nous des témoins vivants, Jésus. Nous voulons refléter ta présence partout où nous partons. Nous voulons parler de toi sans
de prier. Quelle grâce tu nous fais de prêcher ta parole. Merci Jésus pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence. Que au sortir d'ici, quelqu'un parte avec des résolutions en vue de suivre les traces et pourquoi pas les traces